Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs et qualités, chers participants à cet atelier, je voudrais tout d'abord remercier Africtiviste qui nous a conviés, nous, à JS, à cet atelier pour traiter du thème relatif au cyberharcèlement. Thème qui nous interpelle, puisque nous venons d'entendre deux discours, celui de Mme Aïcha Dabo et également de la représentante du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui insistent sur le fait que ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes du cyberharcèlement. Les sociologues pourront peut-être nous expliquer pourquoi ce sont ces cibles-là en particulier qui sont le plus atteintes par le cyberharcèlement. Pour les enfants, on peut comprendre. Il s'agit de vulnérabilité. Et un enfant, par définition, est vulnérable. On a classé également les femmes parmi les personnes vulnérables. Jusqu'à quel point? C'est là la question. Vulnérables jusqu'à quel niveau? Parce que ces dernières années, nous assistons à une évolution des formes de violence sur les personnes, en particulier les femmes et les enfants, qui atteignent des niveaux incommensurables. Ensuite, des violences physiques, sexuelles, surtout, jusque-là connues, et contre lesquels un dispositif normatif a été mis en place au Sénégal. Je suppose que ce matin, cela a été traité et nous en reviendrons tout à l'heure, éventuellement, dans les exposés qui seront faits. Il a été noté une violence perpétrée au moyen des technologies de l'information et de la communication. Considéré par certains comme le nouveau fléau, qui fait d'ailleurs ses armes dès les premières années d'école, parce que ce fléau, on le rencontre aussi à l'école. Le harcèlement ou cyberharcèlement affecte de manière significative la santé mentale des victimes qu'elle crée. Et c'est là tout le problème. Les blessures physiques sont le plus souvent guérissables assez rapidement, pour autant qu'on s'y attelle sur le plan médical, mais les blessures mentales sont les plus difficiles à guérir et celles qui atteignent le plus souvent de manière irrémédiable la personne. D'où la gravité du cyberharcèlement. Par ailleurs, le nombre et la gravité des violences exercées sont si banalisés qu'ils alimentent désormais les faits divers des journaux au quotidien. Et mesdames et messieurs les journalistes ici présents, je pense que vous savez de quoi je parle mieux que moi. Nous avons noté que la pandémie et les confinements durant la Covid-19 ont directement contribué à l'augmentation du cyberharcèlement. Des individus se cachant derrière des identités usurpées ou fictives, ont rivalisé durant cette période d'ingéniosité pour atteindre leur cible tout en évitant de se faire identifier. Plusieurs mesures de protection contre les atteintes à la vie privée ont été prises au Sénégal, mais bien qu'étant à saluer, le travail accompli nécessite un approfondissement avec la création de nouvelles infractions liées au cyberharcèlement. Les conclusions de votre atelier de tout à l'heure, qui vont être examinées, je pense, d'après le programme de Mme Dabo, pourront peut-être insister sur ces problématiques et surtout sur les solutions préconisées. Il convient urgemment donc d'enrichir notre droit positif de dispositions protectrices de la population contre le cyberharcèlement. Le monde éthique évolue sans cesse, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, dans ses formes les plus avancées, dont les avantages certains sont détournés au profit d'une utilisation frauduleuse de données ou de la création de faux contenus dans le but de manipuler l'opinion ou de nuire à la réputation de quelqu'un. Cette évolution d'éthique rend urgente l'adaptation du droit, comme je le disais tantôt, pour la protection de la vie privée et plus généralement des personnes. Je suis certaine que les conclusions qui sortiront de cette journée, ainsi que la campagne qui va être lancée tout à l'heure par Africtiviste pour lutter contre le fléau du cyberharcèlement, permettront de constituer les bases d'une étude locale pouvant être utilisée pour jeter les prémices de modifications normatives devenues non plus juste nécessaires, mais tout simplement obligatoires. Je vous remercie de votre aimable attention.